Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller, c'est l'heure de vous retrouver pour Conseil de famille. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous vous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Et Stéphane, aujourd'hui nous allons répondre à Pierre-Marie à Arles qui nous demande s'il y a un intérêt à louer son appartement en meublé. Et oui Pierre-Marie, quand c'est possible, il y a plusieurs avantages à mettre son appartement en location meublée. Des avantages de quel ordre ? Alors, les revenus attendus en location meublée sont souvent plus importants. Les conditions de rupture de bail sont plus souples, mais les avantages sont très essentiellement fiscaux. Pour bien comprendre pourquoi, il faut comparer la fiscalité de la location nue, les revenus fonciers, et la fiscalité de la location meublée, le BIC. Oui, alors commençons par la fiscalité relative aux revenus fonciers. Un appartement loué classiquement, avec un bail loi 89, c'est-à-dire un bail classique, génère des revenus fonciers. Il y a deux sous-régimes de location nue, le microfoncier, que je peux appliquer si mes revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 € par an. Dans ce cas, je me contente de déclarer mes revenus et j'applique automatiquement un abattement de 30%. Et mon bénéfice est alors passé à la moulinette de ma tranche marginale d'imposition, plus ma CSG-CRDS, etc., etc. Le régime réel, lui, permet de déduire l'intégralité des charges de mes revenus fonciers. La fiscalité est un peu plus compliquée à établir, mais si les charges sont importantes, elles viennent très largement minorer la fiscalité et donc mon bénéfice. Mais là, il n'est pas rare de payer en impôts 50% de ces bénéfices fonciers. Oui, la pression fiscale est importante sur les revenus fonciers, et en quoi est-elle plus tendre avec les revenus BIC ? Eh bien, comme pour le régime des revenus fonciers, il y a là aussi deux sous-régimes propres à la location meublée. Le micro-BIC et le BIC régime réel. Exactement. Alors le régime micro-BIC offre deux avantages par rapport au micro-foncier. 1. L'abattement sur les revenus BIC n'est pas de 30 mais de 50%. Et 2. Le plafond du régime micro-foncier n'est pas de 23 000 € mais de 15 000 € seulement. Et le BIC régime réel ? Alors ce régime est de loin le plus attractif car il peut permettre de neutraliser la totalité de la fiscalité. Et comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien le BIC régime réel permet de mettre en place un système d'amortissement qui permet de neutraliser la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, pendant de longues années. En fait, il confère un statut de commerçant au loueur en meublé qui lui permet d'amortir son actif immobilier. C'est d'ailleurs probablement une des meilleures solutions pour générer des économies d'impôts. C'est un régime idéal quand il est possible de mettre en œuvre sa location meublée, mais évidemment, ce n'est pas applicable en toutes circonstances. Il nécessite notamment les services d'un comptable. Merci Stéphane pour votre éclairage. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr, comme ma Pierre-Marie à Arles. Vos questions sur le site de Conseil de famille, conseildefamille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.